Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Si vous regardez dans la matinée ou dans la journée, j'espère que vous avez passé une excellente journée, hein, et ou pour de bons débuts de journée. Hier on m'avait montré de vous lire le psaume 23. Et quand j'ai fini cela, c'est du vers. Je sais pas, le vert, c'est drôle. En fait, j'ai même pas pensé. J'ai plusieurs couleurs. Je voulais mettre le violet. Après, je me suis dit non, je prends le vert. Et j'ai pris une boîte ici. Je viens juste de me rendre compte, c'est la même couleur également. C'est nettoyage, purification. J'entends aussi, c'est l'éclat. Donc, hier, on m'avait dit de vous lire le psaume 23. Et là, ce matin, en préparant la Bible pour venir faire la vidéo, on m'a dit de vous lire le psaume 22. Je dis, ah bon? En fait, je lis le psaume 22 et après, je me suis dit, ah oui, ça y est, j'ai compris. En fait, c'est les deux pour que vous puissiez comprendre un peu. Et hier aussi, on m'avait fait montrer que peut-être que certains, ils vont se repentir de ce qu'ils ont fait parce que et à un moment donné, on dit des choses et puis il faut que c'est quand les gens reçoivent leur karma, leur dette karmique, c'est là où ils comprennent des choses, vous voyez. Donc, voilà. C'est là où ils comprennent des choses et le Saint-Esprit m'a guidée pour que je puisse dire à ces personnes-là, c'est normal, un enfant qui fait énormément de bêtises, qui a commis des crimes, qui n'a pas été sympa, les parents forcément ils vont le punir, si ce sont des bons parents, pour que cet enfant puisse assimiler les choses pour ne plus reproduire, il faut que ça lui serve de leçon. Mais certains, ce n'est pas la première fois. Donc, ils répétaient, sauf que cette dette-là est devenue trop lourde, d'où ils sont dans cette situation actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on m'a dit, déjà, avant tout, ils ont la possibilité déjà de s'apaiser au niveau de l'esprit et de l'âme, de se repentir en lisant le psaume 51. Donc, vous avez la possibilité de lire le psaume 51, peut-être pour certains 82. Et on vous dit que quand vous lisez ce psaume 51, il faut le faire au moins une semaine à 15 jours pour que vous puissiez vraiment ancrer dedans. Déjà, ça va vous soulager. Peut-être que ça serait par le biais de mes vidéos ou autres. Certains seront guidés par la suite. Voilà, c'est ce que j'avais reçu comme message. Alors, vous voyez comme quoi, c'est comme ça. Le 22 et le 23. Alors, donc, on nous parle ici, je mets à côté du micro pour que vous puissiez bien m'entendre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Peut-être que certains en ce moment, ils ont cette sensation, cette impression que Dieu les a abandonnés. Tout dépendra de la manière de votre comportement ou de cette situation dans laquelle vous vivez. Si vous vivez les situations difficiles, vous vous dites, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? C'est parce qu'il est en train de te tester. Il y a encore un manque. Tu manques encore de... Pourquoi subvention? J'entends les subventions. Peut-être qu'il manque un élément par rapport à ce que tu souhaites. Ou tu n'as pas encore compris quelque chose. Ou ceux, comme on avait tout à l'heure, qui se sont mal comportés, maintenant qu'ils reçoivent la dette karmique, ils sont en train de prendre conscience, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Parce que c'est trop dur. Donc, on vous dit ici, c'est pour ça qu'on m'a dit le psaume 51 pour ceux qui ont mal agi, pour repentir, se décharger parce que c'est trop lourd. Il y a un moment donné, ils seront obligés de témoigner parce que sinon, ils ne retrouveront jamais la paix et sinon, l'ardoise ne sera pas effacée complètement. Voilà. Mais oui, c'est logique. Et on vous dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi restes-tu si loin de moi? Si loin, sans me secourir, sans écouter ma plainte, pour ceux qui attendent une justice divine.
elle arrive aussitôt que prévu. Parce que vous n'avez pas encore conscience. On vous demande de vous reposer. On vous demande d'être à l'écoute de votre sixième sens. Vous avez besoin d'être guidé par vous-même. Et ici, il y a certains qui disent, mon Dieu, le jour où je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. C'est ceux qui ont mal agi. Peut-être même ceux qui sont bien agis, ils ont l'impression que Dieu ne les écoute pas. Ceux qui ont mal agi, ils vont se dire, mais pourquoi je ne trouve pas la paix? Pourquoi je ne retrouve pas l'harmonie? Pourquoi je ne suis pas apaisée? Donc, ils appellent le jour, la nuit, parce qu'ils sont terrifiés, parce qu'ils sont dans un cercle infernal. En fait, tout ce qu'ils ont fait aux gens de mal, ça retombe sur eux en pire. Vous voyez, c'est ça. Donc, d'où il dit, et la nuit encore, mais sans recevoir d'apaisement. Pourtant, tu sièges sur ton trône, toi le Dieu saint, qu'Israël ne cesse de louer. Nos ancêtres t'ont fait confiance et tu ne les as pas. Tu les as mis à l'abri. Ils t'ont appelé au secours et tu les as délivrés. Ils t'ont fait confiance et tu ne les as pas déçus. Mais toi qui as bien travaillé, tu dis, mais le Dieu de mes ancêtres, le Seigneur de l'univers, Sananda, tu sièges sur ton trône. Tu es saint, tu es rempli d'amour inconditionnel. Donc, il y a plein. Tes enfants, il y a certains de tes enfants qui ne t'ont pas rejeté. Nous, on continue à te louer. Même nos ancêtres t'ont fait confiance. Moi aussi, je te fais confiance. Tu les as mis à l'abri et j'ai confiance que tu me mettras également à l'abri. Parce qu'ils t'ont appelé au secours. Tu les as délivrés. Et aujourd'hui, moi aussi, je t'appelle au secours et délivre-moi. Ou ma famille, ou cette situation que je vis. Parce que eux, ils t'ont fait confiance. Et tu ne les as pas dessus. Et je sais que je porte cet héritage-là et je ne serai pas dessus. Même si ici, il est marqué verset 7. Moi, on me traite comme une vermine. Je ne suis plus un homme. Les gens m'insultent. Tout le monde me méprise. Ceux qui ont mal agi, ceux qui ont fait ça aux autres, ils vont récolter cela. Mais ceux qui ont bien agi, parce que vous, on vous a maltraité. C'est comme si le fait qu'on vous a maltraité, le fait que vous avez été dans une situation très très négative, très très pauvre par rapport justement à ce que vous avez vécu. Tous les gens vous ont méprisé, on vous a moqué, on s'est moqué de vous, que ce soit la famille, les amis ou les gens même que vous ne connaissez pas. Tous les gens qui vous voient, ils se moquent de vous parce que ce sont des gens qui ont de la petitesse. Ils se font l'amour, ils secouent la tête en disant « Ouf, regarde-moi ça. Ça fait des années qu'elle prie. Et son Dieu n'est pas là. Ça fait des années qu'elle fait ça. Mais son Dieu ne vient pas. Ça fait longtemps qu'on fait ça. Et on n'a jamais été puni. » Tu vois? Donc, ils disent de toi que tu as remis ton sort au Seigneur et bien que le Seigneur te délivre ou qu'il te tire de cette affaire. Si le Seigneur t'aimait autant, eh bien qu'il te sauve. C'est ce qu'ils disent. Parce qu'ils oublient que tu as besoin d'assimiler ça. Parce que lui-même, il autorise. Il leur a laissé l'ouverture pour qu'ils puissent te faire du mal. Il a laissé que les gens se moquent de toi. Pour que tu puisses constater ce qu'il avait fait à tes ancêtres. Parce que tu as eu confiance. Parce que tu as eu la foi. Comme tes ancêtres, de ne pas baisser les bras. Et pour que tu puisses découvrir sa puissance. Pour que tu puisses découvrir que c'est ton sauveur. Parce qu'ici, il est écrit, c'est toi qui m'as tiré du ventre de ma mère et m'a mis en sûreté contre sa poitrine. Dès ma naissance, j'étais été confié. Dès que je suis né, tu as été mon Dieu. Ne reste pas loin de moi, maintenant que le danger est proche et que personne ne vient à mon aide. Viens m'aider. Mais oui. C'est ça parce que peut-être même certains, ils ont voulu que vous perdiez la foi en votre Dieu. Comme eux, ils ne le croient pas, parce qu'ils font confiance aux forces obscures. Donc, ils ont fait tout ça pour que vous soyez, pour que vous manquiez de foi, vous manquiez de connaissance. Parce que lui, avant même que tu sois né, il est là avec toi.
Hein. Avant même qu'on te sort, hein, quand tu es sorti, on t'a mis, il était là. Puisque tu n'es pas né seul, on t'accompagne. Hein. C'est pour ça les bébés, des fois, ils sourient. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Tu vois. J'ai des frissons. Parce qu'ici, il est écrit, mes adversaires sont autour de moi comme de nombreux taureaux. Ils m'encerclent comme de puissants bêtes de bâchons. C'est exactement ça. Ils sont tellement nombreux, peut-être même que les gens que tu ne connais pas, peut-être même que ce sont les gens qui se sont greffés dans la famille, dans les amitiés, ou les gens que tu as perdus de vue, ou même que les gens qui te draguent, tu ne veux plus, ils ont tellement la haine. Tu ne veux pas sortir avec eux parce qu'ils ont tellement la haine, ils veulent te faire voir la vie en enfer, quoi. Mais il fallait que tu vives ça. Il fallait que tu vives ça parce que ce sont des gens qui n'arrivent pas à se maîtriser, ils ont des maladies psychologiques. Parce qu'ils sont tentés à tout ce qui est luxure, d'où ils sont perdus. Ils sont perdus dans cette forêt, ils sont perdus dans ce jardin. Parce qu'ils ont croqué à la pomme, qui est le mensonge, qui est des faux serments, tu vois. Même si ma force en va comme l'eau, même si tu es épuisé, même si tu as plus d'énergie, même si tu pleures, hein, tu n'arrêtes pas de pleurer depuis des années, peut-être des semaines, des mois et des mois. Même si ta gorge est sec de parler, même si tu n'arrives pas, tu as envie de baisser les bras. Tu sais que c'est dans ce moment-là, quand tu ne peux plus, tu n'en peux plus de cette situation. Tu es à bout de souffle. Tu n'arrêtes pas de pleurer. Tu es seul. Ne lâche rien. C'est quand tu lâches prise de cette situation en disant j'en peux plus parce que c'est trop lourd ce fardeau. C'est trop lourd ces adversaires, ces ennemis qui sont autour de toi. Même s'ils sont nombreux, mais sache que la personne qui t'entoure est plus puissant que eux. Tu vois. Parce que c'est une bande de c'est marqué une bande de malfaiteurs mon cercle. Donc ce sont les gens, ils ont tellement la rage, ils n'arrivent pas à contrôler leur instinct animal parce qu'ils ont des problèmes mentaux. Hein. Ils t'encerclent, ils ne veulent pas te laisser tranquille, ils ne veulent pas que tu sois en paix. Hein. Ils veulent te lier pieds et mains liés, tu vois. Pour que tu sois tellement, peut-être même perdre la vie, perdre le goût de vivre, ou peut-être même que tu sois pauvre, peut-être même que tu sois misérable, parce qu'ils veulent te retirer tout. Tu vois. Parce que tes adversaires, eux, ils sont là, ils te surveillent tout le temps. Ils partagent ce qui t'appartient. Ils veulent partager, ils veulent prendre ce qui t'appartient. C'est-à-dire mes habits. Tu ressors mes vêtements. Il dit, tiens, ils sont entre eux en train de comploter. Hein, voter. Alors, toi, tu prends quoi? Moi, je prends ci, moi, je prends ça. Mais, tu vois, et ils n'ont aucune connaissance que Dieu le voit. Dieu le voit parce qu'il dit que vous êtes mes témoins. Je crée le monde, hein, avec tout ce qui habite. Donc, c'est lui qui maintient cette situation, tu vois, malgré que tes ennemis sont autour de toi. Parce que lui, il est là. Il est en train de les tester, justement. Parce qu'il leur a laissé une chance. Le jour où, déjà, ils t'ont menti. Première chance. Le jour où, le deuxième chance où ils ont comploté contre toi. Troisième chance, c'est quand ils ont fait des faux serments. Et quatrième, tu vois, ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, c'est la fatalité. C'est pour ça que on m'a montré ceux qui veulent se repentir le 51 parce que ça va être horrible pour eux. Tu vois. Mais toi, tu as l'impression que le Seigneur est loin de toi, que Dieu est loin de toi. Parce que c'est lui ta force. Il vient à ton secours. Tu peux dire, Seigneur, j'ai cette impression que tu es loin de moi. Mais tu es ma force. Viens vite à mon secours parce que tu as dit, si tu m'invoques, je viendrai. Et je te délivrerai et je te ferai voir que je suis ton sauveur. Donc n'hésite pas à déclarer ça. Tu vois. Tu dis, protège ma vie contre la dent de ces chiens. Ce sont des gens qui ont la rage. On me montre ici, c'est comme si, des fois, il y a des chiens qui ne sont pas vaccinés. Tu vois. Ils ne sont pas vaccinés, donc ils ont une maladie qui les met hors d'eux, en fait. Tu vois, c'est ça. Donc lui, ici, le fait de l'invoquer, qui te délivre de leur gueule de lion et de leur corne de buffle, d'où gueule
gueule de lion parce qu'ils ont la rage, ils veulent te manger. Et corne de buffle, c'est quoi? Ils font appel aux fausses entités, d'où ils font les serments avec. Parce que le diable, c'est le buffle. Tu vois, c'est ça. Parce que ce sont tes ennemis, ce sont tes accusateurs. Donc après, tu te rendras compte que oh, tu m'as répondu. Je veux donc parler de toi à mes compagnons. Je veux te glorifier en public, glorifier le Seigneur, vous les fidèles. Tu dis, je te glorifie parce que je suis ta fille, je suis fidèle à toi, tu vois. Je l'honore parce que je suis le descendant de Jacob. Donc tremblez devant lui, vous descendants d'Israël, car il n'a ni méprisé, ni rejeté le misérable accablé, tu vois. Il ne s'est pas détourné de lui, il a entendu son appel, d'où on a vu tout à l'heure. On laisse jusqu'où ils vont aller, parce que eux, en fait, ils creusent un trou. Ils creusent, en fait, ils ne se rendent pas compte. Ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils creusent. À tout le temps insister, insister. Mais Dieu leur laisse la porte. Ils passent des messages par un tel, par un tel, par un tel, par un tel, pour qu'ils puissent prendre connaissance. Mais ils s'en fichent. Donc, eux, ils disent, on va la faire tomber dedans. Sauf qu'ils oublient, comme ils n'ont aucune connaissance, aucune sagesse, d'où, il y a sur la Bible, hein, comment c'est ça, quoi, face au faux Dieu, tu vois. Lui, il les met un défi face au faux Dieu. Donc, est-ce que leur faux Dieu va leur dire, ah, fais attention, tu vas tomber dans ton trou? Ben non, ils ne prennent pas connaissance, puisque c'est l'éphémère, puisque c'est cancan inutile, tu vois. Et c'est à partir de là que tu te rendras compte que le Seigneur vient te guérir. Quand tu es comme ça, il vient te délivrer. Ou eux, ils vont se rendre compte également que, ah, finalement, on a mal agi. Finalement, on pensait qu'il n'était pas à côté d'elle, on voulait d'elle ou de lui parce qu'on voulait l'écraser. J'entends mystifier, je ne sais pas. Hein, on voulait le mystifier, je ne sais pas. Tu vois. Donc, vous, le fait que vous prenez conscience de cela, ça vous tire de cette affaire. Et pour ceux qui ont agi ainsi, ben, eux aussi, ça va leur changer la manière de voir de choses. Peut-être même que certains deviendront serviteurs, peut-être même que certains pourront enseigner aux gens. Ne faites pas ce que j'ai fait, parce que c'était très mauvais, vous voyez. D'où toute leçon est bonne à prendre. Mais quand on force les choses qu'on ne veut pas écouter, des fois certains ils s'en sortent pas parce que c'est trop difficile pour eux. C'est qu'ils ont fait aux autres, ils ne se sont pas rendus compte, hein, du terrible, parce que c'était terrible ce qu'ils ont fait. Parce que c'est l'orgueil, parce que c'est l'ego, parce qu'on s'estime qu'on est meilleur que les autres, que parce qu'on porte un titre, on est meilleur que les autres, ou parce que on perpétue les traditions sataniques. Et ça, c'est très mauvais. C'est très mauvais. Donc, on vous dit après, on a eu le Seigneur est mon berger, le 23. On te dit que, comme on a vu tout à l'heure, tu es comme ça. Alors qu'il te dit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand tu te rends compte de ça, que malgré tous ces gens ragés, des chiens qui veulent te mordre, qui veulent prendre ta vie, qui veulent te voler, qui ne veulent pas que tu sois en paix, en fait, tu te rends compte que je ne manquerai de rien. Parce qu'il te met au repos dans des prés d'herbes fraîches. En fait, il te dit de te ressourcer, de lâcher prise à ça. Quand tu lâches prise à ça, il te conduit au calme, près de l'eau. Il te conduit, il te guide, il t'instruit pour que les choses soient fluides. Ou peut-être même te laver avec de l'eau, te purifier avec de l'eau, tu vois. Parce qu'il est en train de ranimer tes forces dans ce moment de calme et de lâcher prise, et dans ce moment où tu es à bout de souffle, dans ce moment où tu n'as plus de force. Tu vois? Parce que, d'ailleurs, il est écrit, même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Mais oui, ces gens-là qui veulent ta mort, ces gens-là qui travaillent avec les entités obscures. Même si tu passes par là, tu ne redoutes aucun mal, parce que c'est lui qui est au-dessus de tout ça. Parce que c'est lui qui a le contrôle. Il faut juste que tu aies confiance et la foi. Même si tu as perdu ton travail, même si tu as perdu un mari, une femme, même si quel que soit ce que tu as vécu, tu ne crains rien parce qu'il est au-dessus de ça, parce qu'il contrôle, il contrôle la situation. Parce que tu sais qu'il t'accompagne, tu sais qu'il te conduit, il te défend.
Voilà ce qui doit te rassurer par rapport à ça. Face aux gens qui te veulent du mal, tu vois. Parce qu'ils préparent un bouquin pour toi, une table bien ronde, bien dressée pour toi. Hein, parce que ils t'accueillent en versant sur ta tête, ils te oint, tu vois. Ils te parfument, c'est-à-dire de cette étincelle, de cette prise de conscience, de ces connaissances. Peut-être que tu avais oublié, peut-être que tu dois rallumer la flamme. Parce qu'il remplit ta coupe jusqu'au bord pour que tu sois satisfait au niveau émotionnel, tu vois. Ou il fait en sorte que il y a un débordement de cette situation vis-à-vis de tes ennemis. Et quand t'en as lasse, tu arrives au bout, ta coupe est débordée, à ce moment-là, eh ben, tu découvres sa bonté et sa générosité qui te suit pas à pas. Parce que c'est le Seigneur. Tu vois. Tu peux revenir autant que tu veux à être avec lui ou pendant ces moments de difficulté. À ce moment-là, quand tu es comme ça, tu es calme, tu prends du recul, eh ben, tu le glorifies. Avec le Seigneur fait son entrée au temple. À ce moment-là, c'est lui qui rentre en scène pour toi. Tu vois. C'est ça. La face cachée du Christ. Par rapport à ce qu'on vient de lire. Ouais. Ok. Ouais, c'est une situation chaotique. C'est comme une écharde, tu vois, une écharde, parce que quand une écharde qui rentre dans ta main, ben, il faut enlever, il faut avoir quelque chose. Des fois, tu peux l'enlever comme ça, tout dépendra comment elle est rentrée. Des fois, on a du mal à enlever, il faut quelque chose pour pouvoir l'enlever. Donc, c'est pour ça qu'on te dit cette situation chaotique en question, qui était comme une écharde, parce qu'ici, on a l'abondance fertile à l'envers. Parce que tu n'avais pas l'abondance, en fait, les choses n'étaient pas fertiles. Maintenant, tu vas pouvoir être libre et te sentir libre comme l'air, hein, et sortir de la masse par rapport à ce que tu vis. Parce que tu es au bout du tunnel, on te dit. Tu arrives au bout du tunnel. Tu es arrivé. Tu vas avoir l'aperçu de cette situation qui était figée. Parce qu'on te dit ici, vis-à-vis de tes guides ici, hein, on te guide ici, ou toi, tu es un guide également, parce que tu es le tout. Soit on te guide pour que tu puisses prendre conscience que tu es le tout. Parce que c'est quelque chose, c'est comme une éclair, c'est comme une fusée, pour que tu puisses savoir. Pour que tu puisses savoir que j'ai des frissons partout. Pour que tu puisses savoir que requin, non-respect des traditions ou autres. Celui-là, c'est l'oracle des animaux emblématiques, le requin. Donc, on te dit ici que pour que tu puisses savoir que tu étais dans le labyrinthe, tu tournes en rond, on a vu tout à l'heure. Hein, soit quand tu es dans le labyrinthe, tu tournes en rond, c'est une situation sans issue, qui fait que tu te sens moche, soit cette situation est moche. Pourquoi on te dit que c'est le karma? C'est le karma, comme c'est le karma, avec ce karma, tu ne peux pas habiter, non-cohabitation. Donc, tu ne peux pas vivre avec ce karma que tu as vécu. D'où on t'a freiné. On t'a freiné pour que tu puisses retirer cette beauté artificielle dans laquelle tu étais. Comme on t'avait freiné, eh ben, les gens vont pouvoir recevoir leur retour immédiat. Parce que certains ont eu de démons intérieurs. On a vu tout à l'heure. Les animaux, l'instinct, on a vu tout à l'heure. Tu vois? Ah, ça part trop bien ça, mon Dieu. Comme certains ont eu le démon intérieur, alors que ce n'était pas lourd, alors qu'il n'y avait pas de poids lourd, il fallait juste prendre le temps de poser. Parce que certains n'étaient pas évolués. On vous dit s'assurer. Certains sont non évolués, s'assurer parce qu'ils ne sont pas encore. S'ils ne sont pas encore, parce qu'ils ont besoin d'attendre leur heure. On nous parle ici d'un immeuble, on nous parle ici d'une communauté ou des gens avec qui on a envie. On nous parle, c'est le miel. Puisque le miel aussi, c'est bon. Le miel, on a tiré par le miel. On a tiré par le miel vis-à-vis des longes. Soit vous êtes un ange ici, soit c'est le miel vis-à-vis des anges ici, parce qu'ils vont basculer les choses.
Ils vont basculer les choses. Pourquoi? Parce que pour eux, l'heure n'avait pas à sonner, d'où ils avaient du mal à attraper cette situation. Ouais. Cette situation, ils ne sont plus en bateau, il n'y a plus de bâtiment, parce que le karma existe, pour ça, on a vu tout à l'heure, existe pour certains. Pourquoi? Parce que ils n'étaient pas seuls. Soit vous n'êtes pas seul. Hein? D'où c'est le mystère et le trésor d'être droite. D'être droite et d'avoir une vue d'ensemble de cette histoire en étant sans peur, pour que les choses puissent aller vite, en étant dans la droiture. Hein? C'est-à-dire que vis-à-vis d'une structure ici, on nous parle de la montagne, de se reposer, de se ressourcer. Il y a une histoire ici avec le tribunal de l'homme, parce que c'était la psychiatrie. Voilà, on a vu les maladies psychologiques, hein. C'est la psychiatrie. Envers la bien-aimée, vous êtes la bien-aimée parce que vous avez les capacités psychologiques inouïes. Hein. Concernant la ville, peut-être où vous êtes, où il y a une histoire avec la ville ici, parce que vous êtes au bout de chemin. Hein. Ok. Immeuble. Ah, on vous dit ici que il y a les anges ici. Hein, soit vous êtes un ange, tout vous prendrez par rapport à votre situation. Il y a certains, ils ont écrasé qu'ils avaient menti. Oublié qu'ils avaient menti. Ils avaient menti concernant un retour à l'envoyeur ici auquel il fallait creuser parce qu'il manquait d'informations. Il manquait d'informations parce qu'ils ont mangé à leur faim. Maintenant, vous n'êtes plus à vélo parce que vous avez semé l'abondance illimitée. Ouais, vous avez vu. C'est ça en fait le karma. Hein, vous avez semé l'abondance illimitée. On vous dit, les choses ne sont plus lentes pour vous parce que certains étaient tentés à ramasser une situation connue maintenant auquel il n'y a plus d'interdiction parce que on ne vous parce que ouais, maintenant la situation est connue. Il y a une situation qui va être connue, hein, parce que l'interdiction est levée, d'où on ne vous provoque plus parce que ils font plus la différence ou vous ne faites plus la différence ici, soit on pensait que vous n'étiez pas différent également, hein, d'où on ne vous provoque plus. Pourquoi? Parce que vous êtes connecté aux hautes sphères divines. D'où certains vont se suicider vis-à-vis de cette route auquel ils étaient garés. Parce que c'est l'origine et la racine de cette situation, de cette espèce. Il n'y a plus bientôt, mes amis, c'est à l'envers. Il n'y a plus bientôt parce que c'est Dieu. C'est Dieu, hein, auquel ils avaient perdu de vue qu'ils se sont reposés dans la verdure en question parce qu'ils ont une dette karmique. Ouais. Ils ont une dette karmique ici envers la famille qui a des souffrances mentales et des souffrances du corps. Parce qu'ils vont avoir une vision globale de cette histoire auquel ils vont soigner, hein, pour prendre leur envol, où il y a un décollage qui se fait vis-à-vis d'un groupe ici qui était serviteur, ou vis-à-vis d'un serviteur ici qui est sage puisqu'il va confirmer ce renfermement en question. Ils ont renfermé quoi? La nourriture pour tous, vis-à-vis de cette ouverture auquel il y a eu de l'enseignement, auquel ils ont enseigné puisqu'ils étaient presque arrivés à quoi? À la bonne direction. Vis-à-vis de cette situation qui est en cours, parce qu'ils étaient au-dessus. Au-dessus de recharger ce retour à l'envoyeur qui est en attente d'approbation vis-à-vis de qui? Des arriérés. D'où ils sont dans l'agitation ici, ils sont en train de chercher le calme parce qu'il y a un retour immédiat, le boomerang. Aïe. Ouais. Peut-être même, on m'avait montré ici, il y a un jeune homme, hein, il n'est pas, c'est un adulte, hein, mais il est en train de chercher partout comment débloquer une situation. Je ne sais pas. Parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont dépassé des limites. Tu vois, parce que c'est comme ça. Tu vois, c'est comme ça. Donc, 29 minutes. Ici, certains ont menti, ils ont écrasé qu'ils avaient menti, que ce n'était pas fertile, il n'y a pas d'abondance ici, d'où il n'y a plus d'amis lointains, parce que vous êtes libre comme l'air.
Comme ils sont au bout du tunnel, vous êtes au bout du tunnel ici, vis-à-vis d'un immeuble, on a vu tout à l'heure, parce que c'est figé. Vis-à-vis de cet immeuble, c'est figé parce qu'ils sont arrivés à avoir cet aperçu que vous êtes le tout, d'où ils ont besoin de temps de pause, comme une éclair, comme une fusée. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans le labyrinthe, comme ils étaient dans la beauté artificielle ici et qu'ils se sentaient moches, ou c'est moche cette histoire, puisque c'est une situation sans issue. D'où ce retour à l'envoyeur immédiat, parce que vous ne pouvez pas cohabiter avec ce karma auquel il faut retirer parce que vous avez freiné la personne. Comme vous avez les démons intérieurs, vous allez savoir que ce n'est pas lourd, il n'y a pas de poids lourd parce que vous êtes de non évolué. S'assurer, puisqu'il y a des guides ici qui viennent pour que vous preniez conscience qu'il faut attendre votre heure. Qui est quoi? Parce que vous n'êtes pas encore. Vous n'êtes pas encore ici à ce miel. D'où vous allez sortir de la masse envers les anges ici. Parce que vous avez menti, vous avez écrasé que vous avez menti. My God. My God, mes amis. Ici, c'est plus fertile, il n'y a plus d'abondance parce que c'est le miel. C'est le miel ici, certains vous êtes au bout du tunnel. Parce que certains, ils sont non évolués, on vous dit s'assurer. Vous allez avoir un aperçu qu'ils n'étaient pas encore arrivés. Arrivés à quoi? Ah, je suis le tout. Comme ce sont les gens qui ont des démons intérieurs, d'où ils sont dans le labyrinthe, hein, d'où vous ne pouvez pas cohabiter avec eux. Hein, comme c'est une situation sans issue, hein, soit on vous a freiné pour que ça soit une situation sans issue. Comme vous êtes libre, vous êtes dans la liberté, soit vous allez être libre ici, on nous parle des anges ici, vous êtes libre comme l'air, ils ont figé la situation pour que chacun puisse attendre son heure. D'où il va y avoir un éclair ici, parce que ce n'est pas lourd. C'est comme une fusée, il n'y a pas de poids lourd, c'est parce que certains sont moches. Soit cette situation est moche, auquel ils vont retirer, hein, ils vont retirer de sortir de la masse, d'où il n'y a plus d'amis lointains. Soit ils ont retiré qu'ils voulaient sortir de la masse, d'où il n'y a plus des amis lointains, parce que ce sont les guides d'un immeuble ici, auxquels ils vont savoir qu'il faut un temps de pause ici, vis-à-vis de ce karma, parce qu'ils étaient dans la beauté artificielle, d'où ils vont recevoir un retour à l'envoyeur immédiat, parce qu'ils ont menti. Ok? Je me pose. Ça y est, les amis, pardon. Ah, ok. Donc, on vous dit ici que ce n'était pas fertile, d'où vous n'avez pas l'abondance, parce que vous avez la puissance. Hein? Parce que vous avez la puissance, vous êtes ce tigre. Pourquoi? Parce que vous êtes au bout du tunnel. On me parle ici, vous avez été rejeté, on a vu tout à l'heure. Vous avez été rejeté, vous avez été rogné, on a vu tout à l'heure. Vous allez avoir un aperçu que vous êtes arrivé à cette situation. Parce que vous êtes le tout. Quand vous vous opposez, vous ne vous laissez pas faire. Et vous vous rendez compte que, d'où il vous met au repos, pour que vous puissiez vous rendre compte qu'il ne faut pas que je me laisse faire, parce que je suis le tout. Comme c'est une situation dans laquelle vous étiez dans le labyrinthe, c'est une situation sans issue, à ce moment-là, vous avez, hein, comme c'est une situation, on a vu tout à l'heure, ça déborde. Hein, comme ça déborde, c'est sans issue, vous êtes dans le labyrinthe, et bien à ce moment-là, c'est fini. Tu vois. À ce moment-là, c'est fini. C'est fini parce que vous ne pouvez pas habiter avec des gens qui ont des démons intérieurs. Tu vois, c'est pas possible. Hein? Ah, ouais. Ouais. On a le 8 infini, c'est marrant. Vous ne pouvez pas habiter, cohabiter avec les gens qui ont des démons intérieurs, en fait. Hein? D'où on vous dit, d'où ils vous ont freiné, parce que vous ne pouvez pas habiter avec eux, ce sont des gens qui ont des démons intérieurs, tu vois. D'où on vous dit, vous allez avoir une compréhension nouvelle ici que il fallait que tu les façonnes parce que ce sont des gens qui ont des démons intérieurs. D'où il faut façonner les choses pour que tu puisses découvrir que ce sont des noms évolués, s'assurer, on vous dit, parce que vous êtes sage.
Comme ils ne sont pas encore arrivés, eh ben, douce au silence. Douce au silence, on vous dit c'est le miel, qui est quoi? L'ennemi. L'ennemi, pourquoi? Parce que vous êtes libre comme l'air. Comme ils sont dans la petitesse, c'est-à-dire caractère de tout ce qui est petite dimension, hein, ce sont des gens mesquins, sans grandeur, hein, d'esprit, eh ben, tu es libre comme l'air. D'où c'est figé. L'amitié, on vous dit, éclair, il va y avoir une éclair ici, comme une fusée. Concernant cette ruse qu'il y a eu, peut-être qu'ils ont été rusés, ils vont prendre conscience que, hein, que soit vous êtes moche, soit ici ce sont des gens qui sont moches. D'où on vous attaque parce qu'ils avaient retiré que vous étiez dans l'harmonie, vous étiez épanoui, il n'y a rien qui est lourd, il n'y a pas de poids lourd, il faut juste attendre son heure pour avoir de l'intelligence. L'intelligence vis-à-vis de qui? Des anges. En étant solitaire, pour pouvoir sortir de la masse. Quand tu sors de la masse, c'est parce que tu t'es retrouvé avec toi-même, tu vois. À ce moment-là, tu sors de la masse, tu vois. Tu sors de la masse, on nous parle ici des guides. Hein. Des guides. Ouais. Vis-à-vis des guides ici, on te guide peut-être même, ou vis-à-vis de tes guides, tu as une force inouïe de savoir les choses. Parce que c'est la nourricière de ce karma. Qui est quoi? La maîtrise. D'avoir la maîtrise concernant des gens qui sont dans la beauté artificielle, en retrouvant l'assurance, eh bien, il y a un retour à l'envoyeur immédiat. D'où ce retour à l'envoyeur immédiat, il y a un besoin de temps de pause. Parce que c'est la construction. C'est la construction, on parle ici vis-à-vis d'un immeuble ici, parce que c'est quelque chose d'original. Soit vous êtes original, puisqu'il y a plus d'amis lointains, on vous dit ça c'est. Ça c'est, certains ils ont écrasé qu'ils avaient menti vis-à-vis de ces recherches qu'ils ont fait. Hein? Ils ont fait des recherches ici, soit ils vont faire des recherches ici, parce que vous avez des connaissances anciennes. D'où on te dit, tu peux. Tu peux, pourquoi? Parce que tu peux creuser ce retour à l'envoyeur en question parce qu'il manquait d'informations. On te dit c'est sûr. C'est sûr, pourquoi? Parce que tu es sage. Tu es sage où tu prends conscience que certains étaient trop dans la légèreté vis-à-vis de cette histoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé à leur faim. Comme c'est une situation hors commun de mortels, ce sont les gens ordinaires, ce sont les gens majoritaires qui vivent cette situation. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer parce que vous êtes quelqu'un qui est sensuel. Vous n'êtes plus à vélo parce que c'est la grâce de l'évolution d'avoir confiance en soi. Parce que vous avez semé l'abondance illimitée en étant dans la solitude. Il y a une évolution envers vos ancêtres. Envers vos ancêtres, pourquoi? Parce que c'est plus long. Vis-à-vis de vos ancêtres ici, c'est plus long. Vous n'êtes plus lente à la détente ici. Pourquoi? Parce que on vous dit que les choses vont être rapides pour vous parce que vous êtes leader. Vous allez quitter. Vous quittez une situation auquel les gens n'étaient peu sincères. Soit il y a le départ des gens qui étaient peu sincères ici, parce que vous êtes leader dans votre domaine. D'où on vous dit, c'est à cause de cette tentation qu'ils ont eue, parce que tout ça est terminé, puisque c'est la source de cette histoire, auquel vous allez pouvoir diriger, hein, ou auquel vous voulez diriger, puisqu'ils vont ramasser les choses ici, parce que ce n'était pas déclaré. C'était non déclaré. Hein? Sans se laissant pas faire pour pouvoir reprendre cette connexion au tout. Eh bien oui. Vis-à-vis de cette situation qui est inconnue, hein, vis-à-vis de non évolué, il va y avoir l'échec
et cuirasse pour eux, ils vont pouvoir clôturer cette histoire auquel ils avaient interdit. Mamia. Mamia. Ouais. Mais parce que ce n'était pas naturel. Eh oui, on ne peut pas. Non, mais certains, ils aiment trop jouer. Ils forcent. Quand ce n'est pas naturel, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu peux faire tout ce que tu veux. Certains, les chèques, les noms évolués là. On a vu. Hein. C'est pour ça qu'on m'a dit repentance. Minimum une semaine, 15 jours et encore à la rigueur. Tant que votre cœur n'est... Vous avez besoin d'une cure, j'entends. Donc, tant que votre cœur n'est pas pur. Il y a un moment donné, j'étais là, oh là là, pasteur, maman, ça fait 5 ans, 6 ans, je ne l'ai pas regardé. Quand il parlait, il était en colère, j'étais là, oh là là, il est trop, ben, il a raison, il a raison. Il disait que vous jouez trop avec Dieu. D'où j'avais des révélations, il est en colère. Mais qui t'a dit de faire ça? Eh bien, le karma, tu vas le payer. Qui t'a dit? Qui t'a autorisé? Qui? Eh bien, maintenant, l'échec est cuirasse. Eh oui, on ne peut pas forcer. Même certains font de la sorcellerie pour avoir des guidances, hein, pour pouvoir faire des tirages, pour pouvoir guider les gens, mais ce n'est pas naturel. Ils font dos rond. Vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude, on vous dit en auteur. Ce sont les calculateurs et les calculatrices, d'où on vous dit le protocole. C'est quoi? C'est d'être maître de soi. Mais oui, c'est ce que je dis tout le temps. Être maître de soi, guérir, s'accepter tel qu'on est, on connaît ses traditions, d'où le Seigneur est mon berger, d'où on a vu tout à l'heure. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est quand tu es dans cette situation, tu as l'impression qu'il t'a abandonné. C'est là où il t'éduque, il te transmet, il t'enseigne pour que tu sois maître de toi-même. Ah, gloire à Dieu. J'ai des frissons partout. Alors, dernier. Eh oui, eh oui. Parce que c'est majestueux. C'est majestueux. Mais certains, ils sont peu sincères. Voyez? D'où on vous dit, il faut être calme vis-à-vis de ce soutien qui est une nuit. Vis-à-vis de cette ouverture que vous avez en étant dans la droiture, de connaître votre véritable identité, parce que c'est l'épopée. C'est l'épopée de la perfection et de la finesse, d'être épanouie et heureuse. À ce moment-là, tu es invisible aux yeux de tes ennemis, parce que tu as désinfecté cette prudence en étant dans la tendresse, en prenant de la hauteur, par rapport aux répétitions de tout ce qui est ancien. Eh bien, maintenant, on va savoir de quoi tu es capable. Ou pour que les gens puissent se rendre compte de quoi tu es capable. Le silence, l'assurance de voler de ses propres ailes. Parce que tu es dans les grands navires en tête. On a vu tout à l'heure. Ok? Ouais. Ben oui, c'est la réponse. Donc, on te dit tu as la réponse. D'avoir cette sagesse illimitée en étant dans la finesse vis-à-vis de ces maladies auxquelles tu as touché. En bas, la hache de guerre est définitivement enterrée. Parce que c'est un nouveau jour pour toi. On nous parle d'une maman ici, d'une mère ici, qui est dure. Parce que c'était non déclaré cette histoire. C'est-à-dire le changement de rôle. Vis-à-vis d'un partenariat de confiance, parce que c'était original d'être pauvre. C'est la sagesse. C'est la sagesse, puisque la sagesse te permet de passer partout, te permet d'avoir une restauration immédiate. En étant seul, en ayant de l'autorité et de l'amour de soi. C'est le mystère. Yeah. Oh là là.
My God. Message biblique. Message biblique, Seigneur Jésus. Un message pour mes amis. Bah oui. C'est lui qu'il faut craindre. C'est qui? Hein? C'est qui qu'il faut craindre? Matthieu 10, verset 26. D'où ne jugez pas les autres. Vous ne connaissez pas les autres là, comme on a vu tout à l'heure. Vous croyez tellement puissant. Vous croyez tellement, vous êtes tellement dans une petitesse, mesquin. Parce que vous avez des maladies, des troubles mentaux. Vous complotez. Vous rejetez quelqu'un d'innocent. Maintenant, vous êtes arrivé au bout du tunnel. Vous allez voir les choses clairement. Que la personne est le tout, d'où il faut s'opposer, ou vous, il faut vous opposer quand vous êtes dans le labyrinthe, comme c'est une situation sans issue, pour mettre fin à cela. Parce que vous ne pouvez pas habiter avec ces gens-là, parce que vous êtes en hauteur. Vous allez avoir une compréhension nouvelle de leurs démons intérieurs. Ben oui. Ok? D'où ne jugez pas les autres. Matthieu 7, verset 1. Hein? D'où repentance. Hein? Ce Matthieu. Par rapport à quoi? Ésaïe 1, verset. C'est dingue. Tous mes confrères en ce moment, hein, étrangers, ils sont tous en train de parler de karma. Ça tombe. C'est foutu. Il y a des décès. Des gens n'ont pas voulu écouter. J'ai dit, hey, il n'y a que moi qui parle ici, en France. On vous dit, ne jugez pas les autres. Pourquoi? Parce que si vous restez rebelle, eh bien, votre vie est foutue. Certains étaient dans le non-respect des traditions. Ouais. Parce que c'est la grâce divine. Les traditions auxquelles il faut apaiser. Certains étaient trop dans la sexualité, d'où ils étaient rigides. Parce que c'était peu sain ça, de comprendre cette sagesse illimitée qui est la solution. Ok? Voilà. Eh oui. Parce que cette sagesse illimitée te permet d'avoir cette puissance colossale qui est en pleine élévation pour aller vers l'épanouissement. Parce que c'est quelque chose de brut. Qui est quoi? Cette évolution vers quoi? Vers l'intelligence pure. Ah, non, Dieu était trop merveilleux. My God. Ok? On est parti loin. Et oui, les querelles, ben on a vu, hein, les disputes, c'est-à-dire je ne veux pas la paix, je veux tout le temps les combats, les disputes, les mensonges. Voilà. Il vous dit quoi? Ésaïe 51, verset 12. Mon peuple, qu'as-tu à craindre? Parce que je te dis que Ésaïe 56, verset 1, il n'y aura plus d'exclus. Il n'y aura plus d'exclus. Elle est partie. Il n'y aura plus. Il n'y aura plus d'exclus, puisque Matthieu 7, verset 15, l'arbre et ses fruits. L'arbre bien nourri, elle donne des belles fruits. L'arbre qui croit qu'elle s'est bien nourrie, alors qu'on voit le fruit à l'extérieur de la personne. Voilà la différence. D'ailleurs, hier, on m'a dit, tu disais, oui, j'ai un certain âge. C'est vrai que je suis jeune. Je suis au milieu, la 40 au milieu, vous voyez. Donc, c'est vrai, je suis jeune. C'est parce que j'ai des cheveux gris, mais bon, c'est depuis toute jeune que ça commence à pousser, vous voyez. Donc, en fait, je suis pas vieille, quoi. On me dit vieille, c'est à partir de 70 ans. Voilà. Donc, je suis jeune, j'ai la 40 au milieu. Ok? Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, qu'il vous éduque, qu'il vous enseigne vers votre liberté, qu'il vous permet de prendre conscience, que le Saint-Esprit puisse vous guider, puisse vous diriger vers le droit chemin et à être à l'écoute de vous-même, être à l'écoute de votre sagesse, pour que vous puissiez vous retrouver, pour que vous puissiez comprendre ce que vous devez guérir. Parce qu'il est là pour vous enseigner, il est là pour vous guider, il est là pour vous instruire. Il faut faire confiance. Parce que vous avez cette sagesse en vous.
des problèmes, des trahisons ont fait que vous n'avez presque plus confiance parce que ça fait trop longtemps que vous attendez. Mais on a vu, hein, c'est quand tu n'en peux plus là. J'en ai marre, j'en ai marre. Quand tout déborde, la coupe déborde, tout ras-le-bol. D'où il retourne les situations auxquelles tu t'attends même pas parce que tu arrives au bout, quoi. Tu vois. C'est ça, les miracles. C'est sa puissance, quoi. On a vu, hein. Mais ceux qui ont été dénigrés, le tribunal a été en votre faveur. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Eh bien, ceux qui ont mal agi, ils récolteront également ce qu'ils ont semé. Certains, ils seront en vie, certains, ils seront plus en vie. Mais d'où la repentance 51. Et aussi dire les choses. C'est pas parce que tu es en silence, parce que tu as honte de dire ton sale comportement que tu as eu, que tu seras apaisé. C'est pas pour rien que les gens, ils ont fait plein de choses horribles dans leur vie. Après, ils témoignent devant plein de gens. Ce n'est pas pour rien. C'est ça. Et là, merci. Et là, on efface l'ardoise. C'est ce que j'entends. C'est à chacun. L'homme est libre, son propre arbitre, de prendre la décision de le faire ou de ne pas le faire. C'est à lui de voir. Si sa vie n'est pas importante, qu'il préfère partir en pensant qu'il sera en paix. Il ne sera pas en paix. C'est là-bas que ça va commencer l'enfer pour lui. Tu vois, c'est ça, c'est logique. Parce que l'enfer, tout ce que tu as fait de mal ici, tu ne seras jamais en paix de l'autre côté. C'est ça que les gens oublient. Hein? Ça va être terrible, hein? Les souffrances, le regret. Oh, mais comment j'ai pas pu écouter? Mais pourquoi j'ai agi ainsi? On te montre tout. Tu aurais pu. Mais l'orgueil, la rage, les blessures émotionnelles, ah bah tant pis. Et là, tu t'en veux à vie. C'est ça qui est l'enfer, en fait. Vous voyez, c'est ça. Hey, j'aimerais pas vivre ça. J'aimerais pas vivre ça, vraiment. Ouais. Alors que quand tu as fait du bien, ouais, quand tu as fait du bien, tu es accueilli. Accueilli. Bah, bravo, la famille, les anges. On vous dit, ouais, il n'y a plus d'embarquement, il n'y a plus de méfiance ici. Il n'y a plus d'embarquement, il n'y a plus de méfiance ici parce qu'on vous dit, retrouvez l'assurance de voler de vos propres ailes. Ouais. Retrouvez l'assurance de voler de vos propres ailes. Ok, mes amis. Il vous dit ici que groupez ensemble, soit vous étiez groupés ensemble, groupons ensemble les uns et les autres pour avoir une auto-évaluation de cette situation. En étant dans l'harmonie, il y a les choses qui sont en mouvement pour aller vers l'excellence. L'excellence de quoi? De briller, de se savoir. De se savoir que c'est difficile, d'avoir la force qui est en préparation. Soit c'est difficile, il faut avoir la force de préparer les choses. Pour aller vers du partenariat, pour aller vers les partenariats solides, en prenant du recul, que vous êtes surpris, que les choses sont instantanées, qui est quoi cette assurance? Parce que certains étaient dans les basses fréquences ici, d'où ils étaient satisfaits que vous soyez dans l'isolement, que vous puissiez échouer, pour que vous puissiez échouer, pour qu'il y ait un décollement au niveau imaginaire. Ils ont morbide quoi, l'imagination morbide. On a vu, ce sont des démons intérieurs. La rage, la haine. Écoutez, il y a tout le temps des disputes, des querelles, parce que leur vie n'est pas... En fait, toi tu es en train d'avancer, tu es en train de cheminer, tu es en train de faire tes projets, c'est eux-mêmes qui gâchent leur vie. Tu vois, c'est ça le problème. Ils gâchent leur vie à perdre leur temps, à être focalisés sur vous, alors que vous êtes devant. Vous êtes devant. Ben oui, on vous dit concernant votre devenir ici, il faut vouloir briller parce que vous êtes dans les grands navires en tête. Concernant cette découverte, en étant dans la sympathie. Dans la sympathie vis-à-vis de ce non-châtiment ici, parce que vous avez évalué que certains étaient longs à la détente.
parce que c'est une richesse, soit c'est à cause de l'argent, vis-à-vis de ces réconciliations, hein, où ça vous a permis de vous réconcilier avec vos contraires, hein, ou vis-à-vis de ces oppositions dans lesquelles vous étiez, pour avoir la force de préparer les choses, de pouvoir briller de son nom positif, vis-à-vis de cette entraide auquel vous avez l'assurance, parce que vous êtes surpris que les choses soient instantanées, parce que vous avez la sagesse et des connaissances ancestrales. Ok, voilà. Eh bien, c'est super. Ok, prenez soin de vous. I love you. Soyez bénis, soyez protégés. Que toutes ces personnes qui regarderont cette vidéo, qui soient protégées. Tout le voile d'illusion saute au nom puissant de Jésus. Chacun est libre. Nous sommes là pour pouvoir apprendre les uns et les autres, pour pouvoir être à l'écoute de soi-même, de pouvoir évoluer. Donc, les gens qui ont des démons intérieurs au nom puissant de Jésus, qu'ils soient sourds et muets, hein, et qu'ils dégagent de nos énergies au nom de Jésus. Voilà. S'ils sont là, ils ont des démons intérieurs et qu'ils veulent, ils ont soif d'apprendre. C'est-à-dire, comment arrêter ça? Comment guérir ça? Il n'y a pas de souci. Vous êtes les bienvenus. Mais si vous êtes là avec vos démons intérieurs pour essayer de faire du mal aux autres, tout ça est voué à l'échec. Aucune âme forgera contre vous. Donc, tout ça est terminé, ne prospérera contre vous. Donc, tout ça est brisé, cassé, retour à l'envoyeur. Effet immédiat. Laissez le peuple de Dieu tranquille. Laissez les gens en paix. Laissez les gens en harmonie. Laissez les gens retrouver leur assurance. Laissez les gens être à l'écoute de leur intuition. Ce n'est pas parce que vous avez des démons intérieurs que les autres doivent vous suivre dans cette voie. Au nom de Jésus, c'est brisé et annulé. Retour immédiat à l'envoyeur. Voilà. Terminé. OK. It's closed. Close it. Eh oui. Ben oui. Eh bien, vous allez voir maintenant quels sont les choix qui s'offrent à vous. Hein? Parce que maintenant, vous allez y voir plus clair. Vous allez pouvoir diriger. Nous avons la reine d'épée. Elle dit les choses parce qu'elle n'est pas dans le sentiment. Elle a pris, elle regarde quelles sont les possibilités pour aller vers ses souhaits. Même s'il y a du bordel, elle s'est renseignée. Elle est tranquille. Elle est en train de voir. On a vu tout à l'heure, puissance colossale, comprendre cette sagesse illimitée. Elle jongle avec les énergies, elle bascule les énergies pour aller vers la rapidité parce qu'elle sait ce qu'elle dit, elle voit les choses clairement. Ouais. Certains ont guéri de leurs blessures d'enfance ici. Ouais, ah bah tant mieux. Tant mieux, ok, ben c'est parfait. Ouais. Ils sont en train de voir comment faire pour retrouver la joie, le bonheur. Ouais. Ils ont loupé quelque chose. Ils ont loupé quelque chose. Ah, écoutez, prenez soin. Ah, Dieu est trop fort. C'est pour ça qu'il m'a dit hier, il faut que tu dises aux autres 51, parce que certains vont prendre connaissance. Bienvenue à vous. Je vous aime. Je vous fais des gros câlins. Ok les amis, c'est ça le but. Ok, voilà, c'est ça le but. Ouais, les autres, ils étaient trop en profond. En fait, ils étaient noyés, quoi. Ils étaient noyés au niveau émotionnel. Ils étaient noyés vers l'instabilité. Maintenant, ils vont voir les choses clairement, hein, pour pouvoir guérir et aller vers l'amour de soi, aller vers s'aimer soi-même. Ouais, ben oui. Ils ont besoin de prendre du recul. Ok? Prenez soin de vous. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.